Tout le monde me disait, tu vas voir, tu vas partir en télé-réalité, tu vas toutes les baiser. Ouais. On va niquer ce soir. Et c'est pas le réveil, tu te réveilles tranquille. Non. C'est, tu te réveilles, t'as le micro comme ça, il y a les caméras sont comme ça. Ouais, Sur ta avec tête. là, tu as commencé à avoir ta première érection, j'ai l'impression. Non, l'érection elle est venue un peu plus tard. C'est vrai? Ouais. Oui. Ah, quel enfoiré. Quel enfoiré. Les copains, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui, je reçois un invité qui me tient vraiment à cœur. C'est mon pote Giovanni. Applaudissements. Ouais, allez. Oui monsieur, dame, oui, bravo. Mais je suis trop content de l'avoir sur cette chaîne. Vous êtes nombreux en plus à vous abonner au quotidien. Vous êtes vraiment des amours. N'hésitez pas à continuer de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour être sûr et certain de ne pas louper mes prochaines vidéos. Et puis un petit pouce bleu. Ah, faut liker là, hein. Envoyez du like. Il y a mon petit Giovanni, il est enfin venu, il est arrivé en train ce matin. Et le but c'est aujourd'hui de débriefer. Nous allons vraiment vous révéler des secrets jamais avoué. On va aussi débriefer sur tout ce qui s'est passé hors caméra. On va vous expliquer un petit peu comment ça se passe. On nous pose souvent la question, est-ce que c'est scripté? Moi c'est la question qu'on me pose le plus. Alors c'était comment? Est-ce que vous devez jouer un rôle? Est-ce qu'on vous dit quoi faire? Là on va tout vous dire, on va tout vous expliquer de A à Z. Et je suis content d'être là mon gars. Voilà, ça, franchement ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu penses de Sanary? C'est magnifique. Ah, j'ai peur. J'ai peur. Après la vérité, tu m'en as tellement parlé que je m'attendais vraiment à un truc de malade mental. Et alors? Bon, il y a un port et 3 bateaux. Mais vous fumez, monsieur. Je m'en fous, je vais te couper au montage. Rien à foutre, c'est moi qui décide. Non, en vrai, non, franchement, c'est super mignon, c'est très beau, on a bien mangé. Je suis passé chez The Hairdresser. Ah, c'est vrai que t'es passé chez forcément. The Hairdresser. Est-ce que tu peux montrer un petit peu ton dégradé à la caméra? Rapproche-toi. Ok, look at the fade. Waouh. Regardez-moi ce dégradé. Bon, mon Giovanni, moi je voulais vraiment qu'on parle de ce début d'aventure. Comment ça s'est passé, la rencontre, l'arrivée à la villa. Je voudrais qu'on parle de notre libido. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire en tournage. On va parler aussi du sommeil, des ITV. On va rentrer vraiment dans chaque détail. Et j'espère en tout cas que ça va vous plaire parce que vous êtes nombreux à nous poser la question, mais comment ça se passe? Comment ça fonctionne la télé-réalité? Est-ce que tout est fake? On va leur expliquer. Je suis chaud. Premier jour, on se retrouve par petits groupes à l'aéroport. Et là, je rencontre Giovanni, tu as été la première personne que j'ai vue. Je vais déjà te donner ma première impression sur toi. Vas-y. Et après, je voudrais que tu me dises la même chose sur moi. Vas-y, Ok? Quand je l'ai vu arriver lui au loin, je savais que c'était un candidat de l'émission. Voilà, clairement, je me suis dit, alors là, ils se sont pas gourés du tout. Le grand, beau gosse, les yeux clairs, bien tanké, dents blanches. Parce que moi j'avais un mauvais a priori de la télé-réalité. Je ne l'avais jamais regardé à part Star Academy. Oh oui, bah, j'étais pas né. Donc ce que j'ai pensé de toi, moi Giovanni, c'était vraiment qu'à la base, je trouvais vraiment que ouais, tu avais le physique de télé-réalité. Et pour moi, tu es le candidat de télé-réalité C'est par gentil. excellence. Enfin, je sais pas si c'est gentil, Mais je vois ce que tu veux dire. Mais en revanche, j'avais une mauvaise a priori de la télé-réalité concernant les garçons et même les filles aussi en me disant ça s'exprime mal, ça dit que des gros mots et ça fait que s'énerver. Et j'ai été agréablement surpris de voir à quel point en fait bah, t'étais quelqu'un de très instruit et intelligent. C'est vraiment gentil de ta part. C'est vrai que souvent on me juge, voilà, l'apparence, le mec il vient du sud, il est grand, Ouais. dents blanches et tout. Mais non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Voilà, il faut jamais juger la première apparence. C'est vrai. Donc voilà, ça c'est la première impression que j'ai eue quand je t'ai vu. Eh ben moi, si je dois revenir sur la première impression que j'ai eue la première fois que je t'ai vu, Ouais. donc je t'ai vu dans l'aéroport et Ouais. je me suis dit, lui il fait pas partie du tournage. Ah quel enfoiré. Quel enfoiré. C'est vrai, t'es atypique. Ah. Mais t'es pas ce qu'on voit c'est tous les mêmes. Moi j'en fais partie, tu vois, le mec, Ouais. il est brun, il a les tatouages et tout. Ok. Et au final on a commencé à parler et tout. Et je me suis dit, direct, je me suis dit, ah ouais, lui je vais rigoler avec lui. Ça a l'air d'être un déglingo. On s'est pas quitté, on a fait ensemble tout l'avion. Déjà l'avion c'était quelque chose. On a fini à l'arrière de l'avion avec toutes les hôtesses de l'air en train de boire Des coups. Parce que Anthony Matteo était avec nous. Ouais. Il faut dire que Anthony a énormément peur de l'avion. Il fallait absolument qu'il boive l'apéro. Nous, bon bah pour l'aider. On a suivi. On l'a suivi, c'était vraiment par entraide. Pour l'esprit de groupe, on a décidé de le suivre et je crois qu'on a bu 7 ou 6. Donc t'es déchiré en plus. On était déchirés, ouais. Merci, la prévention ivresse. Et puis on est rentrés ensemble dans la villa. On a tout, ouais, on a Le premier tout ensemble. jour, Ouais, et puis c'est on a vrai. fini ensemble dans la même chambre et on se. Vas-y, continue. Ouais, on se douchait On ensemble. se douchait ensemble, Oui, messieurs. dames. Oui. Moi j'ai fait 15 ans de foot, me balader nu dans les vestiaires. Moi ça c'est me pose pas de pareil. problème. J'ai fait du rugby, c'est vrai qu'il faut le dire. Tous les deux, quand on est arrivé la première fois dans la chambre, une chambre de 6 personnes, Ouais. direct on a baissé le slip. Oh, au bout de 10 minutes, on avait débâché. On avait débâché, on est parti prendre notre douche et en fait on était à poil. Et les mecs ils ont dit ah vous
mettez à poil. Ah, non, Bah bien sûr, on va passer un mois et demi ensemble les gars, il y a intérêt qu'on se Exactement. mette à poil maintenant. C'était une petite anecdote qui n'était pas prévue au programme, mais bon, après tout, pourquoi pas. Bon, Giovanni du coup a cru que je ne faisais pas partie de cette aventure, mais par contre, pour revenir là-dessus, t'as été ravi Très, très quand je t'ai dit que j'étais coiffeur. Il a sauvé mon aventure. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi je fais quand même assez attention à mon apparence. Bien et sûr. le coiffeur pour moi c'est très important, j'y vais pratiquement toutes les semaines. Et c'était ma hantise. Je me suis dit, je vais me retrouver à Marrakech, comment je vais faire pour les cheveux. c'est chaud, c'est Vraiment, j'étais pas bien. Non, franchement, c'est vrai que quand j'ai vu Giovanni direct, j'ai eu un bon feeling avec lui. Comme ça, on se dit qu'il a vraiment un profil de goujat. Ouais. Alors qu'en réalité, si on vient creuser, Giovanni n'est pas un goujat. Je suis arrivé en me montrant une image au final qui était pas forcément moi. Et au fur et à mesure, au fil de l'aventure, bah, j'ai montré qui était le vrai Giovanni. J'ai toujours ce petit côté séducteur en moi, mais faut pas confondre séducteur et le mec qui a faim, qui a la dalle, qui va sur toutes les meufs. Oui, mais sauf que là, on t'a mis Ouais, au début, cette ouais. étiquette, forcément. Et pour la production, c'était aussi beaucoup plus facile. C'est ça. Tu vois. Donc, En réalité, la télé-réalité, pour faire simple, c'est un reflet de la vie courante en grossissant certains traits de caractère. tout à fait. C'est pas Et pour rien que moi, ça s'appelle réalité, quoi. Voilà, moi, mon côté séducteur dans mon portrait, bah, on en a fait tout un truc et au final, bon, ça, je m'en Ouais. sors pas si mal au final. On te fait crier. Alors là, moi, ce moment-là, je me suis dit, mais t'imagines qu'il a accepté Ah ouais, de ouais. crier comme un loup-garou derrière un fond vert. Limite, le Aou, c'était peut-être mon idée. Ah ouais. Prince charmant le jour, loup-garou la nuit. Le mec, il s'est chauffé, il a dit, est-ce que je ferais pas le loup-garou aussi? Tu sais, on va mettez une pleine lune en post-production. tout montrer, mais... Non mais franchement incroyable. Je voudrais qu'on revienne sur les premiers rapprochements qu'il y a eu dans l'aventure. Alors déjà on va dire la vérité, c'est pas arrivé tout de suite. Même la première semaine, la production est venue nous voir en nous disant bon les gars c'est pas possible que personne se plaise ici. Et c'est vrai que notre libido était à 0. Pour la première fois de notre vie, on a des caméras, des micros. C'était notre premier tournage, donc c'est assez spécial. On a beau faire les fiers, on a beau dire moi caméra, pas caméra, c'est pareil. Au final, 4 caméras autour de toi, 2 ingé-sons, 10 personnes de l'équipe technique, les journalistes, les candidats qui ont fait 10-15 télé. T'as beau avoir de l'assurance, pour être totalement à l'aise en réalité, il m'a fallu au moins 10 jours. Ouais 10 jours. 10 jours C'est- pour que je sois à l'aise à 100%. Ça a été le moment en fait où tu as commencé à avoir ta première érection, j'ai l'impression. Parce Non, qu'en l'érection fait- elle est venue un peu plus tard. C'est vrai. Ouais, peut-être parce que 15 jours. Ouais, moi c'est pareil. Bah, on se le disait avec Giovanni, avec même tous les mecs de la chambre, c'est vrai qu'on en parlait. On disait, les gars, est-ce que vous avez eu une érection depuis le départ? Ouais. Normalement, le matin, tu te réveilles. Bah voilà, ça peut arriver mécaniquement parlant d'être content. Hey, you get down the fiddle and you get down the bow. Surtout que moi de base j'ai quand même une libido assez développée et là là je là. comprenais pas, limite j'ai commencé à paniquer, j'ai cru qu'il y avait un problème. Ouais, c'est ça. La panne, bah, c'était H24. On s'en est pas parlé de suite. Non, c'est Ouais, juste. Je vous c'est- rappelle, au bout de 10 jours, on s'est dit, mais les gars, depuis que vous êtes là. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir eu un truc ou quoi? Et on s'est tous dit, ah non, rien du tout. Tout le monde me disait, tu vas voir, tu vas partir en télé-réalité, tu vas toutes les baiser. Ouais. On va niquer ce soir. Tu me mets là-bas, Je défonce. fais carnage. Eh ouais. La vérité, c'est que je suis arrivé au bout d'une semaine, j'avais toujours pas parlé à une fille. C'est vrai, hein. Ça a pris du temps et en fait, on avait vraiment un gentil Si, moi, producteur ouais. qui était avec Ouais. nous, un mec adorable. Une bonne équipe. Il est venu nous voir et il nous a dit, les gars, on est quand même dans une émission qui parle d'amour et en fait, je ne vois aucune on pensait qu'à discussion. rigoler, nous. Ouais, nous on était là pour rigoler et c'est vrai que on n'était pas en mode séduction de suite Non. quoi. Bah finalement après ça nous a un petit peu secoué, on s'y est mis, c'est vrai que ça a bien fonctionné pour toi. Au début, c'est très mal parti quand même. Oui mais bon quand même, Giovanni t'avais quand même des petites nanas qui te couraient derrière. Ouais. Ça a commencé donc avec les histoires un peu ambiguës avec Dorsav, ça a duré 2-3 ans. Ah. Après le rapprochement avec Roman. Et au final, ben, je me suis retrouvé en couple avec la jolie Charlotte. T'oublies même quelque chose, parce que au tout début de l'aventure on était sur le même dos. Non. Si. J'ai Bah, dit si. elle est belle Manon, ouais, calme-toi. Comment ça, tu fais m'as pas dit qu'elle forcément- était belle Manon? Moi je t'en ai parlé, je t'ai dit Manon je la kiffe, c'est grave mon style, et tu m'as dit, eh ben moi aussi. C'était sûr. Oui, mais c'était léger. Toi, tu l'as kiffé vraiment bien. Il Ouais. m'en parlait matin, midi et soir. Hein. Il me parlait de matchs, pas les matchs. Tu l'aimais vraiment bien au début. Oui, je l'aimais vraiment bien, je lui ai dit. Oui, c'est vrai, tu l'as avoué au bout d'un moment. Et bon, bah ça a pas fonctionné. Je me suis pris la friend zone pleine face. Voilà. C'est pas mal. Le râteau de 10 couples. Et celui-là, je peux vous assurer, les amis, que je me baladais avec toute la journée. J'ai ratissé toute la villa et c'est pour ça, quand vous voyez le jardin, il est nickel. C'est vrai. Tellement que je me suis pris des D'ailleurs, râteaux. si quelqu'un a besoin de Johan pour faire son jardin, bah appelez-le. Bon, maintenant, on va parler un petit peu d'un sujet qui m'importe. On a été
malheureusement très surpris des horaires de tournage. On pensait vraiment que Moi, je en pensais que télé-réalité c'était vacances. Ouais, vraiment. Mais en fait, on nous réveille à 8h du matin, on doit mettre les micros, ça commence à tourner à 8h30, 9h, et en fait les caméras s'arrêtent de tourner à minuit. Ouais, ça s'arrête de tourner à minuit, voire minuit et demi. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas ça s'arrête de tourner, tu vas dormir. Non. Non. Les journalistes viennent vous voir et ils vous donnent la liste des ITV. Quand on dit TV, c'est interview. Interview. En gros, vous savez, c'est le petit confessionnal, quoi. Les interviews quand on parle devant la caméra, voilà. Je vous mets une petite photo juste en dessous d'une des ITV que j'ai faite. Fond vert, ardoise, micro, perche, caméraman, avec journaliste derrière qui nous dit tout ce qui s'est passé 3 jours avant. Vous pouvez vous coucher à minuit et on vient vous chercher à 2h30 du matin en vous disant Joe, tu passes en ITV. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Quand tu dormais, t'étais en plein rêve et on te dit c'est maintenant. Allez, 1h d'ITV, t'as les yeux comme ça et t'as toutes les lumières blanches, les spots dans la tête et il y a un journaliste qui est là et qui te dit alors Joe, ce matin tu t'es réveillé, tu fais un petit déjeuner. Et toi t'es là, les yeux comme ça. Ce matin, wow. C'est vrai, c'est compliqué. Il faut savoir que quand tu fais ton ITV à 2h30 du mat et que ça dure 1 heure, tu rentres à 3h30 du mat dans ta chambre, tu vas te coucher, le temps que t'ailles te coucher, en fait il est 4h du mat, et en fait on te réveille le lendemain à 8h. Et c'est pas le réveil, tu te réveilles tranquille. Non. C'est tu te réveilles, t'as le micro comme ça, il y a les caméras sont comme ça. Ouais, Sur ta avec tête. la lumière, Avec on la allume les lumière et spots. tout. Parce que les spots de la chambre, le matin, ils ouvrent les rideaux, ils allument les spots. C'est vraiment, t'as la lumière pleine face. Donc c'est vrai que dès le départ, Le quand- rythme est assez hard. très hard. Et faut pas croire que la télé-réalité, en fait, c'est pas un travail. Moi, j'ai jamais aussi peu dormi et autant travaillé qu'en J'ai télé-réalité. jamais autant travaillé de ma vie. Moi, je crois qu'en 6 semaines de tournage, j'ai rattrapé toute ma vie de Bah, travail. en fait, ouais, tu bosses vraiment quand t'es en ITV le soir et que t'as pas de bol et que tu finis un peu tard. En fait, tu travailles 20 heures par jour, quoi. On va parler du salaire. J'allais dire, j'ai jamais travaillé autant pour si peu. Oh là, qu'est-ce qu'on était mal payé. Tout le monde Si, a payé. non, faut le dire. Faut pas croire que parce qu'on a fait de la télé-réalité qu'avec Giovanni, en fait, on est blindax. Pas du tout. Bah, lui, il est déjà, Giannoni. lui, il est déjà blindé à de Non, base. il adore dire que je suis blindax. Ouais, Les c'est pas dimanches en boîte. Mais pas du tout, je sors pas en boîte de nuit, j'aime pas le champagne. Non, Les moi- prostituées sur la côte d'Azur. Oui, bon bah ça c'est juste ta mère et ta soeur qui viennent me voir. Non, là ça commence à partir en couille. On va parler du salaire. On était payé 80 € par jour. Oh putain. 4 euros. On est payé 4,70 € de l'heure. Les champions de tir au lance-pierre sont de retour. Et après, plus on évolue, plus on fait de tournage, plus on négocie son salaire et plus on est payé. Voilà, Exactement. ça marche. Du coup, toi t'as fait une deuxième télé. Ouais. Est-ce que tu peux révéler ton salaire de la deuxième télé ou pas? Donne-moi une fourchette. Entre 180 et 300. C'est déjà très beau pour la deuxième télé. Ouais. Donc pour terminer, franchement, pour un nouveau candidat dans une première télé-réalité, travailler parfois entre 17 et 20 heures par jour, ne croyez pas que c'est les vacances, ne croyez pas qu'on ne fout rien, c'est quand même un rythme assez soutenu. Maintenant on va parler du in et du off. Le in, c'est tout ce qui se passe devant la caméra, et le off, c'est tout ce qui se passe en dehors de la caméra. Ouais. Voilà, donc il faut éviter au maximum de faire du off parce que les productions n'aiment pas du tout ça. Moi, une fois, je me suis embrouillé avec Charlotte un samedi soir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le samedi à minuit, on coupe et le dimanche, on est en repos. On a une journée de repos. Une par journée de semaine. repos. Donc si tu t'embrouilles avec ta meuf le samedi soir, le dimanche, tu n'as pas le droit de te réconcilier avec elle. Ah, Donc terminé. donc tu ne dors pas avec elle. Et tu peux lui reparler que le lundi. C'est ça. Donc c'est pour ça, en télé, ne vous embrouillez jamais avec votre copine Le samedi soir. Ça, c'est une règle d'or. 9h. Moi, je voulais qu'on parle aussi des caméras, du son, Ouais. de la lumière, de la réalisation. Tout ça, c'est des personnages qui sont autour, donc qui font partie Très de la important, production, ouais. qui Autant sont que très nous. importants. Nous, faut savoir que dans 10 couples parfaits, on était 20 candidats. Et au total, en 80. Ouais, il y avait 80 personnes qui travaillaient sur le tournage, en comptant aussi ceux qui installaient les épreuves et tout ça. Ils étaient 80 C'est personnes énorme, de la production. C'est très gros comme C'est du production. gros budget. Donc, Le imaginez- travail est énorme parce que nous on travaille, mais alors eux, Eux, la c'est- production c'est un travail de dingue. Et il faut savoir qu'en plus de ça, 97% du programme est jeté à la poubelle Mhm. pour faire un épisode de 30 minutes, Mais ouais. alors que ça filme 17 heures par jour. Ça fait longtemps que ça existe la télé-réalité, mais au final, moi par exemple, avant d'aller en tournage, je ne connaissais pas tout ça. Tu savais Et pas. les gens me posent beaucoup de questions par rapport à ça. On va revenir aussi sur une question qui revient souvent. Est-ce que c'est scripté? Ah Est-ce que ouais. c'est écrit? Est-ce qu'on nous dit quoi C'est faire? la question qu'on me pose le plus. Moi, c'est pareil. Les gens pensent que, avant d'intégrer l'émission, les journalistes ont des blogs comme ça et nous disent allez, toi, tu vas aller parler à Giovanni. Giovanni, toi, tu vas aller draguer elle. Johan, Non. tu vas aller faire semblant d'être. Dites-vous bien que rien n'est scripté.
On nous laisse vraiment vivre comme ouais. on le veut. Même moi, le premier, avant d'y aller, je me suis dit, bon, on va nous dire faire ci, faire ça. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. En fait, on est livré à nous-mêmes et on fait ce qu'on veut. Ouais, Personne nous dit quoi faire. Maintenant qu'on a clôturé ce sujet-là, je voudrais qu'on vienne sur les secrets jamais avoués. Parce que il s'est passé des choses en off. Là, c'est que du off. Hein. Et on n'en a jamais parlé. Non. Vraiment, on n'en a jamais discuté. On est tous au courant. Mais on ne l'a jamais dit. Jamais. Et je pense que là, Giovanni, c'est le moment ou jamais d'en parler. Allez, je suis chaud. Premier titre, couteau à beurre. Alors, le 3e jour, Romane, quand elle est arrivée, c'était vraiment un ovni. Il s'est avéré que Anissa donnait à manger au chat. Et quand Romane est arrivée, Romane, faut savoir qu'elle a le cœur sur la main et elle adore les animaux. Et il y a eu une embrouille de filles hors caméra pour les chats. entre Anissa et Romane. Histoire de meuf, franchement, en fait, je me rappelle même plus vraiment de ce qui s'est passé. Une chose est sûre, c'est qu'il y a eu menace. Jusqu'au moment où on s'est dit, là c'est chaud, et la production a décidé de retirer l'intégralité des couteaux pointus, donc tous les couteaux qui coupaient, ils les ont retirés de la baraque, et on s'est retrouvé qu'avec des couteaux à beurre pour pouvoir couper l'intégralité des aliments qu'on voulait manger. C'est vrai. Et franchement, pendant un mois et demi, on a coupé des citrons avec des couteaux à beurre. Je me rappelle. Tout ce qui est violence, menace, tout ça, il y a rien qui est pris à la légère. Ah, c'est vrai. En vrai, c'était pas un truc de fou. C'est une histoire de filles, ça s'est un peu crié dessus. Il y a eu des noms d'oiseaux, des insultes et tout. C'est ça. Et la production, ok, on sait jamais. Mais on a 2 filles avec des gros caractères. Allez hop. Il y a pas eu une nana qui a dit, toi ce soir je vais te planter. Jamais de la vie. Non, c'est juste qu'en fait ils ont tellement peur du moindre débordement. Exactement. Qu'ils ont décidé d'enlever tout ça. Bon, finalement, bah nous on était un On peu a coupé punis. des citrons avec des cuillères. Ah non mais franchement c'était vraiment chiant, faut le dire, parce que on nous a retiré à nous aussi les couteaux. Et de temps en temps il y en avait un qui ressurgissait, Je te jure. un petit couteau comme ça, on se disait oh tiens un On couteau. aurait dit qu'on était en prison. Celui qui avait un couteau, il avait du pouvoir. C'est Celui vrai, qui avait un couteau c'est vrai. pointu, Non c'était- mais incroyable. Franchement, j'arrive toujours pas à le croire Ouais, que c'était voilà, drôle. on a vécu comme ça. Maintenant, deuxième histoire. J'aimerais qu'on parle de ce qui s'est passé dans notre chambre. Un samedi soir, le vomito. Je m'exprime parce que Giovanni ne sera pas le dire. Non, c'est pas ça. Je Si. me souviens plus, moi. Oui. Bon, le samedi soir, ça y est, enfin. À minuit, on coupe les caméras, on fait la fête. À minuit, c'est la fête, on coupe les caméras et on avait donc nos bouteilles d'alcool qu'on avait le droit de sortir. C'est le seul soir de la semaine d'ailleurs On où peut on peut boire. boire de l'alcool Sinon, parce on que boit pas. faut savoir qu'en tournage, personne ne boit, on nous donne un tout petit peu d'alcool Ouais, un en verre. soirée, mais c'est un verre et c'est sous-dosé pour pas qu'il y ait de problème. Ouais, tu Donc sens pas l'alcool. ne croyez pas que dans la télé-réalité tout le monde se bourre la gueule, en tout cas chez TFX, il n'y a pas d'alcool, Non. il n'y a pas de drogue, il n'y a rien du tout. Et il y a ce fameux soir où Giovanni, bon bah voilà, après ces 3 jours de tournage intensif, un peu la fête, c'est vrai qu'on a tous bien rigolé, Giovanni va se coucher en même temps que nous. Et je commence à entendre des... Et là, Oh les gars, il y a un animal. j'enlève les... Il y a un animal. J'enlève les boules caisses. Et là, on se lève, on allume la lumière. Giovanni, en fait, était sur le côté. J'aurais jamais cru que c'était un verre de gramme. Il s'est vomi de partout, sur le torse, sur le bras. Il en avait de partout dans le lit. Mais le pire, tu sais ce que c'est? Je dors. Là, je vomis à droite. Je me Tu retourne à gauche. à gauche. Je vomis à gauche. Et là, c'est là que j'entends. Les gars, je crois que Giovanni vomit. En Et vrai, là, là- vous avez été héroïque. Ah, mais en tournant sa tête à gauche, il a continué de vomir. Du coup, en fait, vraiment, il en avait de Ah partout ouais, sur le c'était torse, de gauche à dégueulasse. droite, sur son lit, de partout plein les draps. Dégueulasse. Donc horrible. On lève Giovanni, on lui dit vas-y tu vas à la douche, il va se doucher, on prend l'intégralité des draps. Ouais, vous avez été. On a franchement, tout changé, on allait chercher tous les autres Au draps top. et tout machin, on a retourné le matelas parce que ça commençait à s'imbiber, il est allé se coucher et on a enterré cette histoire et On l'a en dit a- à personne. On l'a dit à personne. J'ai une anecdote, éjaculation nocturne. Alors sachez une chose, tout le monde est au courant dans la villa de ce qui s'est passé. Mais on va pas citer de nom, Non. ok? Avec tout ce qui se passe, tu peux dire c'est Tom. Non, c'est... On ne dit pas que c'est. C'est déjà pas Tom. Bon, on ne dit pas que c'est. Et cette personne-là s'est retrouvée une nuit, le slip tout mouillé et pas de pipi. Donc là, nous quand on se réveille le matin, il nous annonce le dos. Il nous dit les gars, cette nuit, C'est vrai que c'était pas à côté de moi. bah j'ai éjaculé. Il nous dit, et je me suis pas touché, ça a été dans ma nuit. C'est un Alors, rêve érotique. ça C'est s'appelle. un rêve érotique, Ça une arrive. éjaculation nocturne, c'est courant, vous pouvez taper ça sur Google, c'est déjà arrivé à pas mal de garçons. Donc nous, on enterre l'histoire, on se dit allez c'est pas grave, on dira rien du tout, c'est promis.
Seulement 2 jours après, il y a une personne qui me réveille dans la nuit. Ça récidive. Et il me dit, Johan. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et elle me dit, j'ai encore fait dans mon froc. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et là, cette personne-là s'est encore éjaculée et a tenu à me montrer que son calbar était tout mouillé. Il était 5h du matin. Mais pourquoi tu me réveilles? Mais pourquoi tu me réveilles, frérot? Et il t'a dit quoi? Il t'a dit, Il me dit non, c'est pour te prouver. C'était pour te prouver. Moi, je n'ai rien à vouloir être prouvé. Je m'en fous totalement. Il a qu'à s'éjaculer dessus matin, midi et soir, ce n'est pas mon problème. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de le dire à tout le monde. Dans la maison, tout le monde le savait. Mes chers compatriotes, Voilà. Dans la donc- maison, ça faisait des Ah ouais. Spider-Man. Le mec Spider-Man, arroseur automatique, Mais Versailles. Pour sa défense, encore une fois, quand on est en tournage, la libido peut être vraiment perturbée. Il était peut-être en manque d'affection. En tout cas, on ne lui en veut pas. Pas du tout. Et au contraire, ça nous a bien fait C'était rire. bien drôle. En tout cas, On dira pas qui c'est. on dira pas qui c'est. Bon, maintenant qu'on vous a avoué les pires secrets jamais dévoilés, j'aimerais vraiment qu'on discute d'une histoire qui, pour moi, m'a énormément touché. C'est l'histoire de Sarah et Tom après tournage. Sarah et Tom se sont rapprochés dans l'aventure. Il y a eu des hauts, des bas, mais une chose est sûre, c'est qu'à la fin de cette aventure, Tom est revenu le dernier soir de la finale. On était tous super contents. Faut dire que Sarah lui est retombée dans les bras. Ouais. Et a été super heureuse parce que pour elle, il y avait comme ce sentiment d'inachevé. Ouais. En gros, une fois qu'on trouve les 10 matchs, juste après, l'émission s'arrête. C'est On fini. rend les micros. On rend les micros et Tom débarque directement. Voilà. Voilà, c'est fini. L'émission est finie, Tom débarque. Parce que Et il Tom fait la débarque fête parce avec que- nous toute la nuit. Parce qu'il habitait à Marrakech. Voilà, Faut donc- dire que son papa habite à Marrakech. Donc Tom a voulu venir nous voir et en plus de ça, il a voulu voir Sarah. C'est ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment grand seigneur. Sarah a été énormément touchée par le retour de Tom après émission. Et à partir de ce moment-là, eh ben, ils ont commencé à créer une vraie histoire d'amour. Donc après, on a suivi, comme vous, hein, pour ceux qui ont regardé l'histoire de Tom et de Sarah, leurs aventures amoureuses sur les réseaux sociaux. Ouais, j'y suis. Tom qui va à Dubaï. Sarah plusieurs qui va à reprises. Madrid. Ils font des belles vacances. Moi, j'ai pu faire un tournage avec Sarah et Tom qui va sortir très bientôt sur le site de MyTF1 qui s'appelle Silence Library, qui est une émission reprise de Jimmy Fallon qui a cartonné aux États-Unis. Bref, vous allez bientôt voir les images. Je suis avec Tom et Sarah en tournage pour cette émission. Tout se passe super bien, sauf que Sarah me dit... Bah voilà, Tom s'en va dans 2 jours, c'est vrai que ça me fait un petit peu de peine. Il va réintégrer Secret Story. En Espagne, ouais. Sarah, une nana incroyable, qui avant avait vraiment du mal à faire confiance. Là, Sarah, accorde sa confiance à 100%. C'est un cadenas, hein. Je la sens, et bah là, elle était décadenassée, elle était super bien, elle avait accordé sa confiance à Tom. Tom, il te regarde pas vraiment droit dans les yeux. Il tape un coup à gauche, un peu à droite, il dit des choses comme ça, et puis beaucoup de belles phrases. Sarah, elle allait tout quitter pour partir de Dubaï jusqu'à Marbella, s'installer. Elle devait habiter en Espagne, changer de pays pour son mec. Et là, bah, on a appris la même nouvelle que vous. On s'aperçoit que Tom est en rapprochement avec une fille qui s'appelle Sarah. Alors peut-être qu'il s'est trompé, je n'en sais rien. Donc Sarah en panique, vraiment mal et tout ça. Moi je lui ai envoyé un message à Sarah parce que je reste vachement connecté à cette fille depuis la fin du tournage. Et là quand le lendemain, Tom Il y a eu l'appel. parle à Sarah en live Ouais, sur c'est la ouf. télévision espagnole. Incroyable ça. Et Sarah, mais moi ça m'a arraché le cœur. Et alors là j'ai vu vraiment Tom, mais comme un monstre. Je l'ai pas reconnu, aucun sentiment. Il fait limite semblant, tu sais, c'est moi, machin. Il sort toutes les phrases bateau horribles du mec qui a été un manipulateur. Et à partir de ce moment-là, Genre, moi sur les images que j'ai vues pendant l'appel, on aurait dit qu'il avait aucun sentiment, qu'il Aucun ressentait rien, sentiment. genre qu'il était vide. vide. Il avait ses lunettes, comme ça. J'ai été énormément déçu de son comportement. Des avis de Sarah, des avis de la famille de Sarah. Il n'y a aucun respect. Et en plus de ça, j'ai eu l'impression qu'en Le fait, truc, il a c'est que- profité de Sarah. Few moments later. Je suis d'accord avec toi. On est bien d'accord. Je Donc, dis juste que tu peux avoir un coup de cœur en 24 heures, tu Ah peux oui. même avoir un coup de cœur en 2 heures. Non mais d'accord. Mais même en 2 minutes. Mais pas si t'es déjà amoureux de quelqu'un, pas Voilà. quand tu dis tout ça à quelqu'un la veille. Je suis d'accord avec toi. Donc t'es 100%. d'accord avec moi pour Bien dire sûr. que Tom n'était pas amoureux et Je suis qu'il d'accord, et qu'il a menti sur ses sentiments envers Oui, Sarah. forcément, parce que sinon tu peux pas avoir un coup de cœur maintenant. Ou alors, il kiffe vraiment Sarah et il a vraiment pas de coup de cœur pour la nouvelle Sarah et c'est juste qu'il veut tout péter, qu'il veut du buzz et qu'il veut faire du show. Mais alors là, ça veut dire qu'il ferait ouais. passer le show avant sa relation et son amour pour Sarah. Et là, faut vraiment être un fou. Bah moi je pense que on n'est pas loin. Pour moi il m'a dégoûté et quand il sortira, s'il essaye de m'appeler, je lui dirai exactement la même chose. Je lui dis écoute, c'est pas parce que t'étais avec Vous avez Sarah pas que t'es des devenu mon projets en ami. commun en plus. On devait avoir des projets en commun Des et projets, tout ça, ouais. mais écoute ça, je m'en branle totalement. Moi,
moi ce qui compte pour moi, la vérité, c'est l'amitié que j'ai pour les gens. Et leur sincérité et leur honnêteté. Et si j'ai aimé Tom et si j'ai aimé Sarah, c'est par rapport à ce qu'ils étaient avec moi, avec les autres. Et si Sarah avait fait la même chose à Tom, mais crois-moi que j'aurais chié sur Sarah exactement pareil. Mais je pense que c'est un peu pareil pour toi. Tom, moi, c'était vraiment un de mes coups de cœur de l'aventure. Mais moi aussi. Et on le voit sur les images quand Tom, quand on trouve le match parfait. T'as deux doigts de chialer. Moi, j'ai les larmes aux yeux. Mais oui, mais tous. En fait, on a tous été profondément choqués. Ouais. Et je pense que celui qui pourrait me dire « Ah bah non, Tom, il a eu raison », je pense que c'est vraiment un sacré enfoiré. T'es moche! Et ma petite Sarah, je te souhaite de retrouver un jour quelqu'un qui te mérite. Bien sûr. Quelqu'un à ta hauteur, à ta grandeur, parce qu'aujourd'hui, tu es prête à donner de l'amour à quelqu'un, tu es ouverte d'esprit, tu t'es libérée, et j'espère qu'en tout cas, cette mauvaise histoire passée avec Tom ne va pas te faire reculer et au contraire te fera avancer. On se voit cet été à Cannes, t'inquiète. Maintenant que le sujet est clos, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton match avec Anissa. On va parler du début de l'aventure où vous pouviez pas vous saquer. T'avais été insolent par rapport à sa situation à elle. Comme ça, plein pot dans la gueule, je vois pas ce que tu fous là en fait. Ouais. Et là, je trouve ça mais tellement dur pour une nana qui prend un petit peu le temps Pour de une s'intégrer. nana qui au début de l'aventure était très hautaine. Après, on s'est arrangé, je me suis excusé parce que c'est vrai que de temps en temps, et tu me l'as répété plusieurs fois dans l'aventure, des fois moi je suis trop cash. C'est la première embrouille de l'aventure, on s'est embrouillé, c'était Même électrique. tous les deux, ça a pas été diffusé, mais ça a été filmé. Même tous les deux, on s'était pris la tête. Ouais, parce que moi, je t'avais dit que ça m'avait troué le cœur comment t'avais parlé à Anissa. Je trouvais ça horrible. Ok, donc du coup, pour ce dernier match, Charlotte et moi. Pour moi, c'est un match qui est très probable. Enfin, en vrai, c'est un bon match parce que vous êtes pareil, Chacha et toi. Et si je suis pas le match de Charlotte, je voyais personne à part toi. Beaucoup de personnes me disent, mais vu que c'est ton match, pourquoi tu t'es pas mis en couple? Bah, déjà parce qu'elle ne voulait pas. Bon, parce que Giovanni est mon pote, mais la vraie raison, c'est parce qu'elle ne voulait pas. Moi, j'aimerais savoir d'ailleurs maintenant, donc on vous voit à la fin de l'aventure ensemble. Maintenant, pourquoi vous n'êtes plus ensemble en fait? Donc on est sorti de tournage, on se kiffait vraiment de fou. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle m'a plus trop donné de nouvelles. Si je lui envoyais pas de message, elle m'en envoyait pas. Elle était comme moi. Elle attendait que je fasse un pas vers elle, moi j'attendais qu'elle fasse un pas vers moi, il se passait rien. Au bout de 15 jours, j'ai fait l'homme, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit écoute Chacha, je t'apprécie beaucoup, mais voilà, là c'est comme si on n'était pas en couple. Puis voilà quoi, on a arrêté notre relation comme ça. Là, il y a un nouveau programme qui arrive. Il va se très passer bientôt des là. choses. Il va se passer plein de choses avec Chacha et je pense que vu toutes les questions que je reçois, alors Charlotte, ça Il y aura de quoi y répondre. Vous allez kiffer. Ouais. Et bien en tout cas, merci à toi mon Giovanni d'être venu Avec sur ma plaisir. chaîne. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Pour moi, c'était aussi important de vous le présenter parce que Giovanni, c'est une personne qui est talentueuse. Vraiment, dans la télé-réalité, pour moi, tu n'es qu'au début, tu as fait qu'un seul programme diffusé. Et à mon avis, on va le voir pendant de nombreuses années. Parce que Giovanni, tu es quelqu'un de cultivé. Je l'ai testé moi-même avec des questions. Il répondait juste à presque toutes les questions. Il est capable d'être drôle, laisser parler ses sentiments, de s'énerver parce que t'as pas la langue dans ta poche. T'as beaucoup d'efforts à faire sur ton personnage. Je te le dis, Giovanni, Merci, mon frérot. T'es un bon mec. Vraiment, je suis Merci, trop mon content de frérot. t'avoir rencontré. Et merci d'être venu sur ma chaîne. Je t'aime, mon frérot. Moi aussi, je t'aime gros. Si je peux te dire un truc, c'est que t'as été vraiment ma plus belle rencontre sur Jiku. Et je sais qu'il y a de très beaux projets qui arrivent pour toi et je suis content. Parce que T'inquiète. pour moi, t'es trop une bonne personne pour la télé-réalité. Je crois aussi. En tout cas, merci à vous d'avoir été aussi patient. J'espère que cette vidéo YouTube vous a plu. Pouce vert là. Petit pouce bleu. Je C'est comprends bleu, rien. c'est bleu, C'est bleu, mettez le pouce bleu. Putain, il va falloir qu'ils se mettent sur YouTube aussi. N'hésitez pas à commenter, à me dire les choses à améliorer ou alors les choses qui vous ont plu. Et surtout, activez la petite cloche parce que Bien sinon, sûr. vous risquez de louper mes prochaines vidéos. oui. Et ce serait dommage. En tout cas, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao! Ciao! 1, 2, 3.